Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc voilà, on est rentré au mois d'août, donc on va faire les taroscopes pour vos signes. Donc on va faire pour nos amis lions, pour nos amis vierges, pour nos balances et pour nos scorpions. Alors comment ça se passe pour ceux qui ne me connaissent pas? On va faire un tirage avec le tarot de Marseille. En plus, ça vous permet de faire travailler vos lames. Si vous voulez plus d'informations sur le tarot de Marseille, vous avez plein d'informations sur mon site, sur ma chaîne, sur mon site aussi. Et on va travailler tout ça. On va regarder tout le domaine travail pour chaque signe, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, et une carte qui dira un peu l'ensemble général de votre mois. Ça reste des influences, ne l'oubliez jamais. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Donc, comme c'est des influences, prenez ce qui vous parle. Si c'est solaire, regardez votre ascendant aussi. Des fois, l'un peut parler plus que l'autre. Surtout en vieillissant, d'ailleurs, c'est l'ascendant qui prend souvent le relais. Et on va recouvrir avec le tarot de Rider, parce qu'on va parler des mineurs. Et avec les mineurs, on a plus d'informations complémentaires, et que ça permet de travailler un peu tous les tarots. Voilà, donc on va commencer. Alors si vous voulez des informations pour me voir dans les salons, etc., n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter du site, parce que comme ça, vous avez toutes les informations sur les vidéos qui sont gratuites disponibles, sur les formations disponibles, sur les salons, vous pouvez me rencontrer. Ça mange pas de pain, on boit un café ensemble, on discute de tarot, on peut en parler toute la journée avec moi, pas de souci. C'est une passion depuis 30 ans, alors je diffuse. Donc, on va commencer par nos amis Lions. Voilà. Donc, mes amis Lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant le mois d'août? Donc, on va commencer par le travail, par le relationnel, familial, sentimental et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Voir les points importants. Normalement, il y a toujours un secteur qui bouge. Ça arrive des fois qu'il n'y a rien qui bouge. Bah oui, des fois. Donc autant être honnête, quand ça bouge pas, je le dis. Et quand ça bouge, je le dis aussi. Donc prenez pas mal si je parle direct. On est parti pour nos amis lions. Alors, on va mettre ça un peu par là. On bougera après. Donc on a pris nos 22 lames majeures. Et on va regarder un peu ce qui se passe dans nos 3 secteurs. Ok, bon, on se laisse porter, ça c'est bien. Oh là, il y a un ras-le-bol. On est fatigué. Ah, il y a des projets qui se mettent en place. 3, 3, 6 et un 7. Ouais, ça va. Il y a une petite fatigue, je pense, au milieu du mois. Parce que là, on se laisse porter avec la roue de fortune et le pape. C'est que tu aimes bien parler, t'aimes bien communiquer, t'aimes bien diffuser. La roue de fortune, voilà, les choses s'enclenchent. Mais là, l'arcane sans nom, le pendu, c'est comme si là, on travaillait énormément, beaucoup de taf. Et du coup, il y a une fatigue qui s'installe avec le pendu. Donc, ça va aller. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un pic d'activité. Et à un moment donné, un peu fatigué. La papesse, du coup, va moins communiquer. On est en train de réfléchir parce qu'il y a des projets qui vont se mettre en place à la fin du mois. Projet, je parle. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une idée et tu vas commencer à l'écrire, un business plan, quoi. Donc, le mettre en place. Donc, il y a vraiment là un coup de mou, je pense, au milieu du mois. Ouais, puis il y a vraiment un projet qui va être mûrement réfléchi, là. Peut-être la formation aussi, parce que là, il y a le formateur, là, il y a la formation. Pensez-y quand même, ceux qui aiment bien diffuser, former, etc. Ce serait bien d'y penser. En tout cas, là, il y a vraiment un coup de fatigue et on a moins envie de communiquer. C'est après qu'on communique et qu'on stabilise les choses. Il n'y a pas de couac dans ce sens-là. Peut-être que certains vont vouloir quitter leur boulot. Du coup, ils n'auront plus rien, mais parce que leur projet va être mis en place. Voilà. Mais en somme générale, moi, je pense plutôt que là, il y a un gros boulot. La fatigue s'installe. Et d'autres vont vouloir partir, ça c'est clair. Pas mal. Sous les conseils avisés de certaines personnes. Ouais. Relationnel. Wow. Un peu tendu du slip, le bonhomme. Ouais, ça va. Oui, ça va, ça va. Je dis, il y a vraiment la fatigue au départ, quoi.
Et ça, c'est la libido, ça. Donc c'est maîtrisé, et là on avance. Donc c'est bien, oui, bon, ouais, ça va, ça va. Ah ouais, à la fin du mois, on a envie vraiment de vacances, hein. Voilà. C'est-à-dire que là, au niveau relationnel, c'est un peu tendu au début du mois. On est chez soi, puis là, on essaie d'avancer. C'est-à-dire que tu fais comme si tu faisais un bilan, un peu, petit lion. Tu regardes un peu où tu en es au niveau relationnel, et du coup, tu te dis, ok, je vais me libérer de certaines choses. Donc là, du coup, l'étoile, c'est un peu les sentiments, on lâche un peu prise. Donc il y a un lâcher prise à la fin du mois. Parce qu'il y a un peu de tension, et là, tu es un peu fatigué, je pense, à la fin du mois. Voilà. Il y en a certains quand même, non. Moi, je pense que ça va pas péter. C'est juste besoin de souffler à la fin du mois. Alors, oh, il y a des propositions matérielles, financières ou quoi? De l'extérieur? Oh la vache, c'est inattendu. D'STT. Du courrier. Tu démarres un projet? Là, tu as une opportunité pour certains au niveau matériel qui est inattendue, qui arrive. Ça va être une évidence pour toi. Et du coup, tu vas commencer à travailler le projet. Là, il y a du courrier qui arrive et hop, on repart sur une nouvelle base à la fin du mois. Pour le lion. Il y a vraiment une opportunité qui arrive au niveau matériel, qui est inattendue, hein, d'ailleurs. Et qui arrive en plein milieu du mois. Et du coup, là, il y a... c'est une évidence. Ça te paraît une évidence. Tu te dis, c'est ça que je voulais. Alors, ça peut être une maison, ça peut être un achat, quoi. C'est un truc qui te tombe, tu te dis, mais c'est ça que je voulais. C'est comme si tu cherchais un truc, il t'arrive. Sur le coin, boum, plateau. Et la justice, par contre, tu équilibres les choses, et là, tu vas commencer le projet, mais à la fin du mois. Et la tempérance, alors, le lion, ça va. Il est dans le partage, dans l'équilibre. Tout est parfait. C'est pour ça que je ne vois pas forcément de rupture ici. Bon, même si certains ont envie de partir, il y en a qui vont partir sûrement, mais c'est pas dans la douleur. Donc c'est pas un clash. Cette décision que vous avez prise, c'est pas un clash. Relationnel, pareil. On est un peu tendu au début, mais voilà, on avance, on se pose un peu. Et là, il y a un lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui vous servent plus à rien au niveau relationnel que vous allez lâcher prise. Voilà. Donc pour ceux qui veulent une relation, peut-être à la fin du mois. Là, pendant le mois, c'est plutôt, on pense à soi. Au niveau matériel, il y a quand même un événement qui arrive. Il y a un événement qui arrive au niveau matériel. Allez, on va regarder un peu plus de détails quand même pour les lions. Un peu tendu quand même. Oui, ça va beaucoup mieux à la fin du mois, hein. Pas de soucis les lions, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Totem, roulement de tambour. As de coupe, donc il y a des projets qui se mettent, on se laisse porter plutôt avec la roue de fortune dans le travail. Donc on y met du sens dans notre travail, mais ni plus ni moins. L'ermite, le pape, là c'est plutôt l'expérience. Donc ils sont assez expérimentés, j'ai l'impression qu'ils s'emmerdent un peu aussi. Reine de denier, ah oui, tu travailles vraiment d'arrache-pied pour gagner un peu d'argent quand même, hein. Le pendu et la roue de fortune, moi je dis que tu procrastines. Donc à un moment donné, tu dis, besoin de... Donc à un moment donné, comme tu as bossé comme un fou, et à un moment donné, tu te dis, des fois tu en as marre parce que tu te dis, je suis peut-être pas payé à ma bonne valeur. Et là, tu procrastines. Donc tu attends un peu. On dirait que tu attends les choses parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Avec la papesse, en plus, elle réfléchit. Reine de bâton, c'est bien, il y a des projets boulot qui arrivent. Des décisions à prendre à contre-cœur. Et tu sors victorieux à la fin du mois. Voilà, victoire. Donc c'est en temps de scie un peu. C'est-à-dire qu'au début, tu te laisses porter, t'en as un peu marre. Mais tu vas avoir peut-être une décision à la fin du mois à prendre. Le lion. Ouais, il y a une décision à prendre.
et ça va stabiliser les choses. Donc c'est pas... Voilà, il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas de danger. C'est juste la fatigue que je vois, là, quand même. Hein. Là, il y a beaucoup de boulot, quand même. Il y en a peut-être il y en a qui vont avoir marre, quand même, de partir. L'étoile, c'est assez marrant, ça. C'est que l'instinct. Il y en a qui ont une super intuition, les lions, là, au niveau relationnel. Vous sentez les choses. C'est un truc de fou. Avec l'étoile et le diable, vraiment, c'est que l'intuition. La force, c'est le lion en plus. Hein. Envie d'avancer. Ah, je pense que vous allez avoir un fort caractère au début du mois. Attention à votre relationnel, vous êtes capable d'être tranchant. Hein, parce que là, lui, tu ne l'arrêtes pas. Hein. Et en plus, ça, c'est la carte du lion. Et il a du caractère. Attention, ça va être piquant au niveau relationnel. Dans la maison. Ah oui, parce que tu protèges ta famille. Voilà. Alors, on n'a pas intérêt de parler de votre famille et de critiquer votre famille. Ça va... on va fighter. Le chariot, donc tu avances. Ah oui, tu avances parce qu'il y a des choses qui t'ont pas plu dans le relationnel. Et donc, tu vas un peu trier dans ta famille. Il y a peut-être quand on te parle de ta famille et que ça te blesse, toi, tu rentres dedans. Ça va déménager. Hein. Ouais, ça va aller. On a l'ermite, donc après, tu vas t'apaiser. On va discuter, on va calmer de la paix. Et le mât, bon, des fois, tu veux abandonner tout ça, parce que tu te dis, putain, on m'a laissé tomber. Voilà. Tu as l'impression dans ta famille, il y a certains qui t'écoutent plus, ils t'ont laissé tomber. Donc c'est pour ça que, comme là, tu brailles, là, tu te dis, c'est bon, arrête de parler de ma famille comme ça. Et du coup, il y a peut-être même des règlements de compte qui vont se passer dans la famille. Parce qu'avec le mât, tu te dis, c'est bon, à quoi bon me battre, de toute façon, on m'écoute pas. Mais ça va, avec l'étoile, tout va bien se passer. Bah, regarde, le lion, il ressort. Donc tu as un côté hypersensible. Ah, c'est le lion, hein, je le cache pas. Hein. Donc tu as un côté hypersensible quand même qui va être là. Donc, ça va être un peu houleux ce mois-ci quand même. Certains lions vont se mettre un peu en colère. Mais je pense que c'est pour remettre l'église au centre du village. Voilà. Et je vois pas de quoi que dans les couples. C'est pas les couples que je vois le problème, moi. C'est plutôt les gens qui critiquent votre famille qui vont s'en prendre plein la tronche. Plutôt ça que je vois. Donc on a intérêt d'aller mollo-mollo avec mes amis lions. Autrement, les rencontres, je pense pas. Je pense pas parce que là, c'est plutôt des plans cul qu'autre chose. Là, on avance et là, on a envie de se libérer. Donc, c'est pas ça. Alors, c'est quoi cette histoire-là de nouvelles là, qui arrivent? Là, il y a vraiment du courrier administratif qui arrive. On commence un nouveau projet. Il y a quelque chose qui arrive là. Alors, c'est bien tempérance, parce que c'est vraiment un équilibre. On essaie d'équilibrer les choses quand même. L'amoureux. Papesse. C'est les études, ça. L'amoureux. Donc, il y a une proposition, une opportunité qui arrive et qu'on ne voit pas arriver avec la papesse. Parce qu'on n'en parle pas. Roi d'épée, communication de l'extérieur. Donc, c'est une nouvelle qui vient de l'extérieur, ça. Et qui chamboule de quoi? Ah, on veut pas se séparer d'un bien immobilier, on veut le garder. Et c'est ça qui pose problème. Mais ça va, roi de denier, tout va bien, c'est le matériel, tout ça, le soleil. C'est bon, parce que tu te dis que mon bien est en valeur, je vois pas pourquoi je le toucherais, quoi. Donc tu restes sur tes acquis. Ah, on te propose quand même. On te propose de l'argent. Il y a une notion d'argent quand même qui arrive aussi, pour vous. Pour un projet futur, administratif, et vraiment de l'argent qui arrive. Donc pour certains qui ont un projet immobilier, ouais, tu te dis, pourquoi je m'en séparais eh ben, quand même, il y a de l'argent qui arrive. Donc réfléchis quand même pour ça. Je pense plutôt à ça. Mais il y a quand même de l'argent là qui est pas mal positionné. Et comme on est dans le secteur argent, c'est pas mal. C'est pour des futurs projets qui pourraient se mettre en place, parce que comme tu as le 2 de bâton, tu visionnes au loin, tu dis tiens, mais en fin de compte, avec cet argent, peut-être que je pourrais me projeter à faire autre chose. Donc le lion, il a peut-être des projets, mais c'est la fin du mois, je pense. Ah, tu maintiens quand même, hein, tu n'as peut-être pas envie de négocier. Hein, quand tu as un bien à vendre, toi, tu ne veux pas négocier, toi. Et pourtant, ça négocie de l'extérieur. Et la papesse, on ne te dit pas tout. Donc c'est surtout ça. Je vais recouvrir la tempérance quand même. Oh bah ça va, la justice, t'es assez équilibré, quoi. Donc il n'y a pas de gros mouvements pour les lions, hein, pour moi. Ça sent la tension quand même.
Donc on se calme, mais je pense que vous êtes un peu épuisé avec le travail. Donc voilà. Ça sent un peu la tension. Il n'y a pas de gros bouleversements. À part au niveau matériel, je pense qu'il y a des trucs imprévus qui arrivent. Imprévus. Des bonnes nouvelles, je veux dire. Des trucs, voilà, tiens, il y a une opportunité qui se présente, pourquoi je ne la saisirais pas? Voilà. Donc restez là-dessus, si vous avez des biens à vendre ou des biens à acheter, regardez, soyez à l'affût, parce que je pense que ça va être mis en lumière. Vous ne le voyez pas, je l'ai recouvert tout à l'heure avec la papesse, vous ne voyez pas le truc venir. Mais il y a quand même des propositions qui peuvent se faire. Donc si vous avez des biens immobiliers, des trucs comme ça à faire, attention, ayez l'œil quand même, je pense que ça peut bouger. Voilà mes amis Lions, hein. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce à commenter tout ça. Je vous laisse pour le mois d'août, travaillez bien, et puis attention quand même, ménagez-vous quand même. Voilà, bye bye les Lions. Alors, voilà pour les Lions. On va continuer notre série avec nos amis Vierges. Donc pareil, mes amis Vierges, on va regarder pour vous tout le domaine travail, les influences évidemment, les grandes lignes, hein, le relationnel, familial, sentimental, et tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement, tout est compris. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes amis Vierges? Les perfectionnistes. Alors, avec nos 22 lames, on a quoi? Le soleil, bah, on commence bien. Oh bah, c'est bienveillant chez vous là. Oh là. C'est tellement bienveillant qu'il se passe un truc là. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Oh la vache! Alors, vous, le boulot, ça va bouger. Ça, c'est clair. Parce que au début, ça commence bien, c'est bienveillant. On cherche l'équilibre. Et bien, à un moment donné, là, tout secteur, voilà, tout ça. L'arcane de son nom, c'est-à-dire, boum, j'en ai marre. Maison de Dieu, attention aux accidents aussi de travail, là. Là, l'arcane de son nom, c'est-à-dire j'en ai marre, la maison de Dieu, ils me font tout chier, il y a trop de boulot, il y a trop de surcharge, tellement de surcharge que même ça parle d'argent, ça parle de pression, ça parle... Et là, tu te dis, à un moment donné, ok, je laisse passer, j'avance, et je me casse. Parce qu'il y a trop ici, il y a trop. Vous êtes d'un côté bienveillant, bien calme, etc., puis d'un coup, tu as une surcharge d'activité ou un bordel, une restructuration dans la société, un truc comme ça. Et du coup, à la fin, tu dis, ouais, à la fin du mois, moi, c'est bon, je me casse. Donc, vous, les vierges, waouh, ça déménage. Hein. Relationnel, on a des doutes, bah bon. Ah, il y a des opportunités quand même qui arrivent. Oh, bah ça va, ça avance. Wow! Wow! Eh ben, dis donc. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de souci. On avance, on fait un bilan, on avance. Et vraiment, bien, il n'y a rien à dire. Par contre, si vous cherchez quelqu'un, là, il y a une rencontre, peut-être une ancienne personne amie, etc., qui vient vers vous et qui va apporter plein de douceur, plein de poésie, succès total. Voilà. Donc je pense que pour ceux qui cherchent quelqu'un, c'est le moment ou jamais. Allez-y, sortez. Là, je vous conseille. Sortez avec vos amis, d'ailleurs. Oh, les vierges, là, c'est... ça va vous faire du bien, parce que pour certains, là, le boulot, c'est un peu ras-le-bol. Alors, au niveau relationnel, si tu as l'occasion de trouver quelqu'un, vas-y. 3D, bah, ça bouge pas. Peut-être du courrier, communication. Ouais, la maison, c'est stable. Non, ça bouge pas. Le pendu, t'es bloqué. T'es bloqué. La force, t'es bloqué. Là, 3D, on n'en parlera même pas, c'est bloqué complètement. Donc, il n'y a rien qui bouge. Le financier, c'est pareil. C'est pas là que ça bouge. Vous, c'est votre travail. Et le relationnel, il y a sûrement des nouvelles rencontres qu'on peut faire. Si vous êtes en couple, bah, tant mieux, hein, ça marche très bien. Rien à dire. Moi, je vois surtout les rencontres qu'on peut avoir avec les vierges.
Donc il y a vraiment des rencontres qui se produisent. Et l'impératrice, oui, vous avez des projets. Alors mettez en place vos projets, parce que là, au niveau travail, je pense que ça va servir. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, mes amis vierges, on continue la petite série. C'est pas mal hein, pour les vierges. Hein. Ah, les vierges, dis donc. Pas mal du tout. Évidemment, hein, ça reste des influences. Hein, donc prenez, hein, je ne le répéterai jamais assez, ce qui vous parle. Hein. Évidemment que tout le monde ne va pas avoir cette galère au boulot, quoi. Mais quand même, là, c'est assez pressant. Hein. Soleil, as de denier, ouais, c'est une question d'argent, tout ça. Et matériel. Tu restes sur tes acquis. Et là, vraiment, tu as l'impression qu'on t'a fait une traîtrise au boulot. Et voilà pourquoi tu veux partir. La justice, oui, bah, la maison de Dieu et la justice, ça montre vraiment, peut-être une rupture conventionnelle d'ailleurs. Je te conseillerais d'ailleurs d'en faire une. La justice, c'est parce que tu comprends pas, tu dis c'est pas possible, quoi, c'est injuste. Donc là, il y a vraiment un truc qui arrive. Le diable, avec cavalier de coupe. Donc tu vas peut-être, ça sent la rupture conventionnelle, tu vas avoir gain de cause. La roue va te permettre de voir un horizon plus loin, de partir. De partir, oui, tu pars vraiment vers un autre horizon. Là, ça y est. Le 3 de bâton, c'est l'action, ça y est, tu as commencé à bouger. Autant le 2, tu réfléchis, le 3, ça y est. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'y vais. J'ai plus peur de l'inconnu, le mât. Ouais, c'est bon, vous. Il y en a qui partent, ça c'est clair. Moi, pour ceux qui partent, je vous conseille vraiment une rupture conventionnelle, parce que là, il y a vraiment la rupture, l'argent, ça déplaît au patron ou à la patronne ou à votre bordel de service. Et là, tu es obligé de partir, de toute façon. Bah, négocier, parce que tu ne veux pas te retrouver sans rien, moi je te conseille. Bah, apparemment, oui. De toute façon, tu pars. Donc, négocie ou pas. Le pape, la tour, ok, quelque chose d'inattendu arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foot qui arrive pour certains. Il y en a qui font des rencontres. Hein. Ok. Le mât, l'ermite, le roi d'épée, ma petite vierge, tu communiques bien, tu sais ce que tu veux, tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Oh, l'as de bâton, en plus c'est une relation amoureuse qui commence et tout, là. Il y a du sexe en plus. Roi de denier, bah oui, tu profites de la vie. Encore du denier, franchement, et il y a des cadeaux qui vont suivre dans cette relation. Des relations cadeaux. Bah oui, t'as peur de manquer, donc tu offres. Voilà. Donc toujours des deniers. Même si c'est 5, t'as peur de manquer, mais non, c'est plutôt la... voilà, tu dépenses, alors dépense pas trop quand même, pour les cadeaux. Parce que tu vas finir par en manquer. Donc je pense qu'il y en a certains, moi je vois le coup très bien, quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre là, boum boum, j'ai envie de te faire tes cadeaux, je t'en fais, je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais voilà, et là on voit bien que ça bouge. Hein. Là avec le battleur, il y a vraiment plein d'émotions, de sensibilité, le monde, envie d'explorer le monde, envie de faire des cadeaux, envie de... du bonheur quoi, du bonheur dans le relationnel. Qu'est-ce que tu veux de plus toi, mon ami vierge? Ici ça bouge pas. Alors, qu'est-ce qui nous indique? Bon, là, tu essaies d'avancer avec la papesse. Ouais, t'es sur tes gardes. 10, là, tu bouges pas. Hein. Il fait piller, là. Hein. Donc, quand je dis qu'au niveau matériel et financier, ça bouge pas. Pareil, voilà, tu contemples un peu ton chemin. Ouais, le monde, comme si tu restais sur tes acquis, t'es content de ta réussite matérielle. Donc, ça bouge pas. Cavalier de denier, peut-être un peu d'argent, mais c'est plutôt l'investissement. Je pense que c'est de l'argent qui est investi. Donc c'est pas ça qui va bouger énormément. Cavalier, en plus, il bouge pas celui-là. Papesse, bah elle parle pas, donc je veux pas dire que tu bouges. Hein. En plus, c'est des papiers administratifs, donc c'est pas ça qui bouge, pour certains. Hein. Et la famille, voilà. Donc, ça bouge pas au niveau matériel et financier. C'est pas flagrant. C'est pas de carte de mobilité. Les projets... Pour la Vierge, bah t'as encore des projets. J'insiste lourdement, c'est le mois qui vaut faire des projets. Parce que avant que, enfin, commencez déjà à faire le projet maintenant, parce que
Là, on voit bien que tu as envie de te barrer quand même. Donc, moi, mon ami Vierge, moi, je commencerai à réfléchir, à faire mon business plan, à regarder un peu où je veux aller, dans quelle direction. Parce que de toute façon, là, il y en a certains qui vont bouger. Hein. Ça, c'est clair. Alors, partez pas comme ça. Hein. Mettez en place un projet de rupture ou autre. Parce que de toute façon, là, vous êtes dans la bienveillance. Là, je me demande s'il n'y en a pas qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, parce que là, c'est la bienveillance, et là, tu en as vraiment ras-le-bol, pression, et envie de tout plaquer. Fais penser à ça. C'est vraiment cette ambiance-là. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arcane sans nom, souvent, c'est des problèmes de mobilité, de cassure, etc. Là, c'est des difficultés à gérer. Et là, les tensions, on sait souvent les gens qui ont des problèmes handicap, etc., dans les EHPAD, les vieillesses, etc. Donc, ça fait penser à ça. Et comme on est dans la bienveillance, tu vois, c'est un équilibre. On apporte notre bienveillance pour des gens qui sont en difficulté. Mais là, on voit bien qu'on a envie de partir. Envie de vraiment de quitter ce milieu parce que ça te surmenage. Un surmenage. Et pour le relationnel, ben, on a qu'on va rencontrer quelqu'un. Le 3D, ça bouge pas. Je vois pas, c'est trop. Là, le pendu, il nous bloque. Il nous bloque. Et de toute façon, vous ne pouvez pas bouger dans tous les secteurs, mes amis vierges. Donc là, c'est bloqué. Voilà pour vous, mes amis vierges. Alors n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, un petit like. Et puis, on se revoit pour le mois prochain. Bon courage pour le mois d'août. Voilà pour mes amis vierges. Alors, et maintenant, on va poursuivre notre série avec nos amis Balance. Voir un peu, alors comme pour tout le monde, hein, on va utiliser le tarot et regarder votre domaine professionnel, mes balances, votre domaine relationnel et votre domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Alors, et après, on va recouvrir avec le rider pour travailler un peu avec les mineurs, pour voir un peu ce qui se passe. Évidemment, comme vous savez, hein, c'est un tirage général. Influence générale. Donc prenez ce qui vous parle, évidemment. On n'est pas tous des clones, on n'est pas tous pareils. Donc j'arrête pas de le répéter, mais il y a toujours certains qui disent « Ah, ça ne me parle pas ». Je dis « Va voir ton ascendant, tu as le solaire, tu as l'ascendant ». Après, c'est les influences. Et si ça vous parle et que vous voyez que ça bouge, bah, n'hésitez pas et contactez-moi, on peut approfondir le sujet. En tout cas, c'est génial. Moi, j'aime bien, ça permet de travailler avec les majeurs et de dire mon ressenti. Alors, mes amis balance, dans quoi on va bouger ? Donc, on va regarder le travail en premier lieu. Ok. Bon, on a la carte du travail déjà qui est là, c'est pas mal. Communication. Oh, bah dis donc, il y a des déplacements. Wouh! Eh bien, c'est génial, vous. Pourquoi je dis ça? Ah oui, pourquoi? Meilleure carte du travail, elle est dans le secteur travail. Donc, il n'y a pas de problème. Même ceux qui cherchent du boulot, je conseillerais vraiment d'insister. Parce que là, j'ai l'entreprise. Et là, j'ai le commencement d'une nouvelle activité. Et toujours dans la douceur. Et même, ça peut préparer votre futur. En tout cas, là, on est bienveillant. Tempérance, c'est vraiment l'équilibre parfait. Discussion, etc. Là, il y a beaucoup de discussions quand même avec le jugement. Et on se laisse porter. Et là, il y a l'entreprise. Donc, si vous êtes à votre compte, si vous êtes dans une société, tout est ouvert. La Lune est vraiment là, bien placée, c'est l'entreprise. Donc, il n'y a pas de souci. Vous, vraiment, ça me parle de déplacement quand même. Hein. Il y en a certains qui sont peut-être des commerciaux, parce que là, ça communique. Et là, c'est un déplacement pour l'entreprise. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver pour certains. Donc, laissez-vous porter, là, les balances. Hein, c'est parfait pour vous. Et je ne vois pas de couac dans le travail. Alors, prenez votre temps, les balances. Elle est là, les balances. Alors, prends ton temps. Pourquoi tu veux te barrer? Tu veux aller où, toi? Ah, il y a un peu de colère. Ouais, ça va. Là, on sent qu'il y a des doutes, on s'embête un peu au niveau relationnel, ça bouge pas, quoi, donc c'est trop carré. Et du coup, tu as envie de changer des choses. Tu as envie de changer des choses, mais ça va aller à la fin du mois. Je vois pas de cassure, forcément. Mais on voit bien que c'est un peu gnangnan. Voilà, le relationnel. Que ça bouge pas, que certains voulaient rencontrer des gens, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui vivent en couple, après, platonique, le truc. Donc, au milieu du mois, il va commencer à avoir un coup de gueule. Et ça va aller mieux.
Voilà comment on peut dire ça. Matériel 3D. Ouais, ça bouge pas des masses là. Le monde. Ouais. Même si j'ai la maison de Dieu, j'ai pas l'impression que ça bouge. Il y a un couple. Ah, ça me parle d'argent, mais pas autant que ça. J'ai l'impression que ça parle de maison, que ça donne de la tension. Mais ça bouge pas. Parce que la papesse, tu parles pas. L'impératrice, c'est la communication, donc ça bouge pas. L'empereur, bah, le monsieur est assis, donc il va pas bouger plus. Hein. Le monde et la maison de Dieu, c'est comme si on avait envie de faire bouger les choses, quoi. Il y a des choses qui vont pas, mais ça me parle de maison ancienne, mais c'est tout. Mais voilà, c'est pas, ça bouge pas des masses. Ah oui, vous avez un ras-le-bol, vous, le mât. Donc, il y en a certains qui ont envie de changer, mais ça va pas maintenant. À part le relationnel, là, même pas de déménagement, tu vois. Je pourrais dire que tu as envie de changer, mais tu peux pas. Là, tu es obligé d'attendre ce mois-ci. Laisse faire les choses. Parce que là, tu bouges pas. Hein. Non, là, j'essaie de voir si ça peut bouger, mais ça peut pas. Là, la papesse, c'est la réflexion. L'impératrice, c'est les écrits. Il bouge pas. Il bouge pas. Il n'y a qu'à la fin, tu pourrais dire qu'il bouge ici, mais là, l'ermite, il est bloqué. Et le diable, c'est, voilà. Moi, je pense que les pieds et poings liés, ils sont bloqués ici, dans le matériel et financier. Meilleure nouvelle, je pense qu'on va le voir avec les mineurs, il y a de l'argent, donc c'est plutôt bénéfique, hein, ici. Là où c'est merveilleux, c'est le chariot. C'est nickel. Et donc le mât, si vous deviez changer ou améliorer votre activité, c'est plutôt à la fin du mois. Ça sera beaucoup mieux. Allez, on va garder un peu plus de choses. Premier balance. Vous êtes où, vous? Allez, dans le relationnel. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus? Ouais, bienveillant, d'accord, tu travailles et tu as mis de l'argent de côté, ok. Reine d'épée, communication, tu as envie de trancher, tu as envie d'avancer, c'est parfait. Jugement, le diable, ouais, ok, il y a la jalousie auprès de toi, mais il y a la communication quand même. Roue de fortune, l'empereur. Tu essaies d'avancer. La roue de fortune encore, décidément, il y a des choses... Moi, je pense que tu vas te laisser porter par ton projet, là, au milieu du mois. Et du coup, t'es un petit malin, toi. Et le soleil. Non, ça va être... Vous, le travail va se faire plus à la fin du mois pour le début de l'automne. Là, ça se part... Bon, il y a des... Non. Non, franchement, là, vous vous laissez porter. Là, l'entreprise est bien positionnée, le travail aussi. Puis là, toutes les cartes là, c'est pareil. C'est je garde tout ce que j'ai en moi. Là, l'empereur, c'est le travail. Reine d'épée, c'est la communication. Le diable, c'est les plaisirs, c'est l'argent. Non, il y a des bons projets. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à des porteurs de projets. Parce que j'ai la roue de fortune à chaque fois. C'est des porteurs de projets. Donc, il y a certaines balances. J'ai l'impression que c'est des mecs qui vont apporter des projets en place. Ou des femmes qui vont apporter des projets en place. Et comme j'ai le mât, j'ai vraiment la notion de gens qui bougent beaucoup. Voilà. Donc si vous êtes dans ce secteur-là, qui bougez, bah vous allez apporter pas mal de projets. Donc c'est intéressant pour vous. Pour les autres, moi je pense que vous allez rester dans votre domaine. Il y a une activité en plus qui arrive quand même. Relationnel. Jugement. Communication. Ouais. Tu portes des jugements, tu as des doutes. Ah oui. Le pendu, donc tu vois rien, quoi, au niveau relationnel, c'est peut-être ça. T'en as marre. Justice, bah ça bouge pas non plus. Et le chariot, donc t'as envie de changer, toi. Donc il y a certains balances qui vont changer. Ouais, le pendu, ça va pas bouger, hein. Tu te forces à changer, en fin de compte. Et la famille qui est là. Bon, bah c'est bon. Il y a la famille, et la famille encore. Donc c'est juste un... Comment je pourrais vous dire ça?
Là, c'est comme si on se posait des questions en disant, mais je m'embête un peu. La technique. Et du coup, là, il y a un changement de comportement. C'est plutôt le changement de comportement. C'est comme si tu te faisais le chrysalide qui se transforme en papillon. C'est comme si tu as fait un travail sur toi, tu dis, ça y est, j'ai compris, il y a des choses qu'il faut que je change. Et après, la famille, elle arrive. Donc là, il y a un nouvel élan. Comme si tu te ressourçais et dis, ça y est, je vais mieux dans mon relationnel. Au début, tu t'emmerdes un peu, quoi. Après, tu te poses beaucoup de questions et ça sert à rien, quoi. Parce que le mât, on voit vraiment que tu as envie d'autre chose, d'autres valeurs. Mais c'est pas là que ça bouge le plus. Ici, bah, franchement, j'aime bien le niveau de travail, mais ça fait penser aux commerciaux. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi cette histoire là de bien là? Cavalier Paton, donc on attend des nouvelles. Ok, t'as pas envie de bouger parce que c'est transgénérationnel ce truc là. Ok, pas du tout envie de communiquer. Le monde, ok, on a un projet qui arrive, d'accord. Non, non, ça bouge pas assez ça. Là, ça bouge. Alors quelque chose dans le mois qui va bouger au niveau matériel et financier, mais en plein milieu du mois. Oh là, c'est un cauchemar votre truc là. Ouais. Il y a un truc qui arrive, mais qui est peut-être pas agréable au niveau matériel et financier. Donc laissez le truc arriver quand même. Ouais, c'est pas chaud, chaud, chaud. Hein. On a l'impression que c'est un vieux truc qui ressurgit et c'est pas agréable. En espérant que ça soit bien. Mais bon, à mon avis, avec le monde, ça devrait pas être trop mauvais. Mais bon, ça vient de l'extérieur quand même. Et puis le mât, on dirait que vous avez envie de passer à autre chose dans ce truc-là. Voilà, voilà. Donc vous, pour moi, ce qui bouge le plus, c'est le travail. C'est comme s'il y avait un truc qui arrivait, meilleur cadre du travail. Donc pour moi, les balances, c'est ça qui bouge le plus. Attention à votre relationnel, ne pas trop fighter. Hein, parce que là, on voit que vous vous embêtez et vous avez envie de régler les choses. Après, ça va, à la fin du mois, donc je m'inquiète pas, moi. Voilà, voilà, mes petits balances. En vous souhaitant un bon mois d'août. Hein, et n'oubliez pas, c'est les influences, donc gardez en mémoire ça. Voilà, voilà. On se revoit pour le mois prochain. Alors, on va continuer notre petite série. On va continuer notre petite série avec nos amis Scorpions. Voilà, on va voir chez vous un peu ce qui va bouger au mois d'août. Donc, dans le travail, secteur de Marseille, dans le relationnel, familial, sentimental peut-être, et dans tout ce qui est 3D, déménagement, déplacement. Évidemment, ce sont des influences, donc certains domaines vont bouger plus que d'autres, ou pas du tout. Donc, gardez en vous les influences. Hein. Je vous remercie en tout cas pour les commentaires que vous me faites, c'est très sympa, et ça donne envie de continuer de partager. Allez, on est parti. Toi, tu retournes là. Oh. On est parti pour les amis Scorpions, voir un peu dans le domaine du travail. Alors, Scorpion, des projets, ça c'est bien, communication. Ah, si vous voulez travailler en couple, c'est encore mieux. Wow, il y a de la maîtrise. Ah, on démarre un nouveau projet? Ouais, bah c'est bien. Là, il y a des projets qui sont installés, qu'on maîtrise complètement. Ceux qui sont dans tout ce qui est construction, construction, bricolage, bah, ils sont au beau fixe. Je pense qu'il y a pas mal de taf. Le soleil et l'ermite, beaucoup d'expérience, et ça travaille dans l'ancien. Donc, mes amis Scorpions, moi, pour le travail, je vois pas de soucis. Peut-être certains vont vouloir partir. Non, moi, je pense plutôt que c'est la surcharge de travail. Je pense qu'il y a pas mal de taf qui arrive. Ça fait penser beaucoup au milieu artisanat. Voilà. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est à bouger du matériel. Là, les projets sont bien installés, ils sont maîtrisés.
Il y a même des opportunités à créer autre chose. Il y a beaucoup de travail, hein, en tout cas pour moi. Ça me parle dans la construction quand même. Le soleil, c'est au beau fixe, c'est l'été, hein, allez-y. Hein. Et l'ermite, c'est votre expérience. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, les scorpions. C'est bien situé. Ceux qui cherchent un boulot, je pense qu'il y a une opportunité aussi de commencer un nouveau boulot. Ouais, un nouveau boulot qui peut arriver. Donc c'est pas mal pour mes scorpions. Sensible, scorpion, dis donc. Oh, il s'emmerde un peu là. Oh là là, il a des doutes, le scorpion. Mais ça va, il va communiquer. Ouais. Quand c'est mal utilisé, le diable, c'est pervers narcissique. Et là, quand c'est bien positionné, c'est plutôt beaucoup chaud la relation, chaude. Là, je vois plutôt chaude la relation. Ah, carrément, avec le pape et le monde, alors tu vas t'amuser en excès. Le diable, c'est l'amusement en excès. C'est tout, le plaisir total. Donc, nouveau relationnel, au début, on s'embête un peu. Le pendule, l'étoile, c'est pas des cartes très virulentes au niveau relationnel. Plutôt retranché, on pense à soi, on est enfermé, voilà, on pleure un peu des fois. L'amoureux, eh ben, comme par hasard, il y a une rencontre qui se fait, et là, vous allez vous éclater comme des fous, mes scorpions. Et ça, c'est votre carte, en plus. Donc, vous allez vous amuser comme des petits fous. Donc, au niveau relationnel, ça, c'est bon. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, vous allez mettre du piment dans votre couple. Donc, c'est encore mieux. Matériel. Oh là, ça parle de voyage, ça. Alors, certains ont des voyages. Ah oui, ça me parle de voyage ou de transactions immobilières qui se terminent. En tout cas, ça me parle de voyage ou de déménagement. Ça ne parle que de ça, là. Évidemment que tout le monde ne va pas déménager et voyager, mais en tout cas, si vous êtes dans ce domaine, ça bouge pour vous, là, les scorpions. Oh oui, carrément. Ah ouais. Ah bah là, changement de terrain, là, vous changez de jeu, là. Carrément. Donc ce qui veut dire que là, vous changez de jeu dans le relationnel, bah, du coup, vous changez de comportement. Et là, pareil, là, ça me parle de déménagement. Quand je dis que ça parlait de déménagement, là, c'est confirme. Donc mes scorpions. Retourne là-bas, toi. Donc mes scorpions, ça bouge pour vous. Là, ça parle vraiment de déménagement, là. Et là, il y a du plaisir, là, dans le relationnel. Vous allez vous amuser comme des petits fous, les scorpions. Incroyable. Au boulot, je sais pas, il y a une espèce de cassure, là. Mais je pense que c'est plutôt le travail. Beaucoup de travail. Ça pourrait être une cassure, mais comme il y a le soleil, je pense pas. Parce que ça vous met en valeur. Puis là, il y a trop de projets là, qui sont bien mis, là, maîtrisés, tout est bien stable. Peut-être quelqu'un dans votre boulot qui vous saoule et qui va être renvoyé, mais par ça, je vois pas d'autres. Je vois pas de soucis, moi. Non, il y a l'expérience et tout, non, il n'y a pas de problème, les scorpions. Là. C'est marrant, parce que vous vous rappelez quand je vous ai dit là, ça fait penser du travail dans la construction, le matériel, etc. Et ça, c'est comme si tu faisais de la rénovation. Hein, donc je pense que ceux qui font de la rénovation, là, ils sont bien positionnés ce mois-ci. Ah, les scorpions. Donc il va y avoir du taf, ils vont être vus. Donc allez-y, bossez. Alors, mes amis scorpions, projet, ok, c'est projet. Bon là, t'as envie d'arrêter la bagarre, d'accord? C'est un projet familial, ça. Ok, ASDP, donc il y a bien un projet qui se met en combat pour l'entreprise, qui rapporte de l'argent en plus. Une opportunité qui arrive en plus, et l'expérience. Donc il y a vraiment ça, un projet, moi que ça me parle, il y a vraiment un projet qui vous rapporte de l'argent, ça me parle encore de bâtiment, hein, d'entreprise, de bâtiment, entreprise de bâtiment. Moi ça me parle vraiment de ça pour les scorpions, donc ceux qui sont là-dedans, c'est à vous que je parle. Bon, les autres, c'est pas un bâtiment, et les projets arrivent aussi, mais je suis plus accentué sur le bâtiment. Pour ça que certains, ils vont dire, mais ça me parle pas. Ah oui, tout le monde ne travaille pas dans le bâtiment. Imagine bien. En tout cas, ceux qui travaillent dans le bâtiment, là, vous avez des super projets qui arrivent.
Ah ouais, il y a des projets. Et c'est l'ancien, la rénovation. Relationnel. Bah ouais, tu t'es fait berner. Voilà, au niveau émotionnel, il y en a qui sont sensibles parce qu'ils sont fait avoir miroirs alouettes, là. Chut. Au niveau émotionnel. Voilà, et pourtant, tu as construit ton chemin de vie. Hein. Donc, tu patientes. Il y a une proposition qui arrive, reine de coupe, oui. Donc, il y a bien l'amour qui arrive. Dans votre couple ou dans le futur relationnel, il y a l'amour qui arrive. Reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut, la petite dame. Je vous le dis. Elle communique avec le jugement. Ah ouais, attention, elle a de l'acquis. Hein. Elle va pas se laisser faire. Hein. Parce que là, voilà, elle porte sur elle tout le travail qu'elle a fait. Le pape. Donc il y a une bonne communication quand même avec les plaisirs là. Beau parleur à mon avis. Ouais, ça jongle. Pas mal avec les choses. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Et la force est maîtrisée. Donc non, en relationnel, il n'y a pas de souci. Au contraire, comme vous allez broyer du noir au départ, et ben du coup ça allait mieux après. Vous allez quand même vous méfier, hein, on voit bien. Hein. Vous allez vous méfier, vous dire oh là, attends, moi j'ai un fardeau déjà là, où c'est que je vais là. Mais en fin de compte, voilà, tu vas jouer les jongleurs. Tu vas jouer les jongleurs, donc tu vas quand même t'amuser. Moi je pense que c'est amusement. Hein. C'est pas une relation au départ très amour. Plutôt de la chair au départ, quoi. Du contact, on va dire. Pourquoi pas, après tout, ça fait partie des relations. Là, ça parle vraiment de déplacement, là. Il y a déménagement ou quoi, là? Bah, tu m'étonnes, regarde le mât. Il y a vraiment, je te parle de déménagement, j'ai le mât 2 fois, quoi. Il y en a qui doivent partir. Ouais, oui, ils se bagarrent en plus, hein. Valet d'épée, tu attends une nouvelle juridique, administrative. Roi de bâton pour stabiliser un projet matériel, d'accord. Roi d'épée, bah, toujours communication. 3 de coupe, ouais, on va fêter ça en plus, avec la tempérance. Ouais, as de coupe, ça apporte du bonheur. Il y a un espèce de déménagement ou d'aménagement, enfin, il y a un déplacement au niveau matériel qui vous apporte que du bonheur. Donc c'est que positif, ça. C'est pas un clash, ça, hein. C'est que positif, ça. Voilà. Ben, on a fini, nos amis scorpions. Ben, je vous souhaite un bon mois d'août. Profitez bien. Hein, observez un peu tout ce qui peut vous arriver. On se tient au courant. Un petit pouce, un petit like. Et on se voit au mois prochain. Bye bye.